Voilà, donc aujourd'hui, on va faire la méthode du coût moyen pondéré. Donc on va parler du stock. Comment évaluer le stock? Donc le stock, on l'évalue en quantité, mais on l'évalue aussi en valeur. Donc pour vérifier la quantité, bien sûr, on va faire un inventaire, ce qui permet de vérifier la quantité du stock. Et puis, on va faire une estimation de la valeur du stock. Bon, pour avoir la valeur, donc on va avoir plusieurs méthodes. Et donc le coût moyen pondéré est une des méthodes. Donc la valeur, c'est pas la valeur de la facture d'achat, mais de toutes les factures d'achat qu'on va pouvoir avoir. Pourquoi? Parce que le prix peut être différent selon la date d'achat. Donc sur ce tableau, on a une fiche de stock. On a donc les entrées, donc tout ce qu'on va acheter, les sorties, c'est-à-dire quand on va vendre, il va y avoir le stock qui sort en quantité, et on va l'évaluer à chaque entrée et à chaque sortie. Donc ici, on a une fiche de stock sur le mois de mars. On a un stock initial le 1er mars de 60, que vous pouvez voir ici, en quantité. On a un prix unitaire de 2,09. Donc 2,09 multiplié par 60 nous fait 174. Donc vous faites égal, vous cliquez sur 60, multiplié avec l'étoile par cette cellule-là. Et vous faites entrer et vous avez 174. Donc on achète 120 en quantité, à un prix bien sûr qui est déterminé sur la facture. Donc ici on a un total de 282. On va évaluer le stock à ce moment-là. Donc le stock, on va avoir 60 plus 120, ce qui nous fait bien 180. Donc ici vous faites égal, vous cliquez sur le 60 plus le 120. Pour évaluer donc ce stock de 180, comment est-ce qu'on va faire? On a un prix unitaire ici de 2,9 et un prix unitaire ici de 2,35. Donc on va faire ici égal 174 plus la valeur de 282, ce qui nous fait 456. Et pour avoir le prix unitaire, on va donc faire, donc vous faites égal 456, vous cliquez là, divisé par 180. Et on va trouver 2,53. C'est donc la moyenne de ce prix unitaire du stock initial et du prix unitaire de l'achat. Ensuite, on a une vente donc de 80. Cette vente, c'est pas la facture de vente au prix de vente, mais au prix de 2,53 que l'on a trouvé en coût moyen unitaire pondéré. Donc les 80 vont sortir à ce prix unitaire, ce qui va nous faire 202,67. Donc ici, on va calculer le stock. Donc on a bien 180 moins 80, ce qui fait 100, à 2,53. Donc vous faites ici 456 plus 202,67. Et ici, vous faites 253 divisé par 100. Ensuite, on a un achat de 60 à 3 euros. Donc ici, on va faire 100 plus 60. Et ici, on va faire 253 plus 180. Donc le prix unitaire, on aura bien 433,33 divisé par la quantité 160.
on a le 25 mars une vente d'une quantité de 90 que l'on va valoriser au prix unitaire du coût moyen de 71, et donc on aura 160 moins 90 qui va nous faire 70 multiplié par le coût moyen qui fait 189,58. Donc le 1er mars, on avait un stock avec un prix unitaire de 2,9 et en fin de mois, on a un stock de 70 évalué à un prix unitaire de 2,71 qui nous fait une valeur de stock de 189,58. Donc ici, vous avez la formule du coût moyen unitaire pondéré, stock initial plus les achats donc en valeur, et divisé par le stock initial plus les achats en quantité. Voilà pour la leçon sur le coût moyen pondéré. Merci beaucoup.